Et salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Fabric.js. La dernière fois nous avons vu que quand on rajoutait du texte, alors on pouvait tout simplement le mettre en souligné sans en italique. Maintenant je me retrouve dans une problématique, c'est que imaginons que je rajoute un carré par exemple, voilà, qui sera à peu près de cette largeur, je vais mettre mon texte par dessus, vraiment tout devant, et ben je voudrais bien faire en sorte que de les grouper. Là actuellement je fais une multi-sélection. Quand je prends plusieurs objets, je fais une multi-sélection, ce qui me permet de me déplacer. Moi je voudrais faire en sorte que quand je déplace par exemple mon texte, et ben automatiquement le carré qui est derrière se déplace aussi parce que c'est un groupe. Alors pour faire ça on va tout simplement créer deux boutons. Donc là on va faire un div juste après palette de position, div id de palette groupe. Et là, on va dire que dans cette palette groupe, on va créer deux boutons, dont la première id, ça sera tout simplement groupe, pour simplement grouper, donc grouper, et un autre bouton qui sera tout simplement dégroupe, dégroupe, pour dégrouper. Alors bien sûr, on va rajouter le style CSS, voilà, ici. Et maintenant on a nos deux fonctions, grouper et dégrouper. Alors, il faut savoir que Fabric.js nous permet tout simplement de grouper les éléments ou de dégrouper assez facilement. Il suffit juste de reprendre l'objet actuellement sélectionné, donc forcément le groupe, enfin la multisélection pardon, donc le active selection, et de lui dire, bah groupe-moi. Aussi simple que ça. Donc on va aller créer notre fonction, donc juste après là dans Canva, ou hop, juste après le delete, voilà. Et on va dire que le groupe, qui sera un événement au onClick, qui va lancer une fonction qui va après récupérer donc var objet de canva get active selection active objet, donc on va récupérer tout simplement le premier objet qu'il trouve, qui est le groupe, tout simplement, la multisélection. Et dans cette active sélection, donc objet, on va lui dire de faire un groupe, tout groupe. Et on n'oublie pas de rendre le rendu. Euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire le rendu, mais on le rajoute au cas où. Et là maintenant, si je rajoute plusieurs objets, là, à mon arc, hop, hop, et que je décide de tout grouper, donc en cliquant sur groupe, ça me crée un groupe. Maintenant, quand je déplace mon objet, enfin quand je déplace, peu importe si je sélectionne le texte, le carré ou le triangle, enfin le rectangle, et ben peu importe, vu que c'est un seul et unique groupe, ça me déplace la totalité. Donc forcément, si je bouge dans tous les sens, ça bouge tous les éléments qui sont à l'intérieur dans tous les sens, et forcément pour redimensionner, etc. Par contre, bien sûr, je ne peux pas double-cliquer pour éditer mon texte, il n'est pas possible. Il faudrait dégrouper. Alors maintenant, on va tout simplement dégrouper. Donc pour pouvoir dégrouper, il suffit tout simplement de dire à notre... Alors dégrouper, dégroupe plutôt, qui va lancer un événement au onClick, qui sera une fonction. Donc pareil, on récupère notre objet, donc groupe, enfin la multisélection, ou même pas forcément la multisélection, c'est plutôt l'objet groupe, et de lui dire à notre objet de le faire un active. Alors si je me trompe pas, c'est tout active selection. Hop, et on va faire un petit canvas underload. Donc, et maintenant, je rafraîchis, je sélectionne plusieurs objets, je décide de grouper, c'est groupé, je décide de dégrouper, c'est dégroupé. Merci d'avoir regardé ma vidéo, à la prochaine.